Aujourd'hui, je vais demander aux cartes de me parler d'une substance que je ne connaissais pas, que j'ai découvert en lisant des articles dans les actualités. Il s'agit de l'hexane. Alors, qu'est-ce que c'est que l'hexane? C'est un solvant qui est issu de l'industrie pétrolière et qui est utilisé dans l'industrie alimentaire, en particulier pour des huiles, pour extraire certaines huiles qu'on utilise dans l'alimentation. Le problème, c'est que cette substance, l'hexane, resterait sous forme de résidus, par exemple dans le beurre, dans du lait, y compris des laits pour les enfants, mais également, nous dit-on, du poulet. Alors, on nous dit l'hexane, un grave danger sanitaire, c'est ce que dénonce Greenpeace, qui évoque un scandale silencieux et exige l'interdiction de l'utilisation de ce dérivé d'hydrocarbures dans la production agroalimentaire. Dans une enquête de plusieurs mois publiée ce lundi, donc ça fait déjà quelques temps, on nous parle du 22 septembre, l'ONG, donc Greenpeace, a constaté une contamination à l'hexane dans près des 2/3 des produits vendus en supermarché qu'elle a testés. Alors, donc on nous parle de certains produits qui sont vraiment de consommation très courante, avec des marques très connues, je ne vais pas les citer, mais ce sont vraiment des marques de beurre, par exemple, ou de lait pour enfants, très très connues. Alors l'hexane, c'est un solvant issu de la distillation du pétrole et qui est utilisé notamment pour l'extraction des huiles végétales. On nous dit que cet hydrocarbure est une substance neurotoxique avérée. Elle est suspectée d'être reprotoxique et un potentiel perturbateur endocrinien. Alors, cela dit, les personnes de l'industrie agroalimentaire minimisent le danger. Ils disent que les doses sont très très faibles et puis que ce n'est pas suffisant pour causer des problèmes, d'après eux. Eh bien, ce n'est pas l'avis de certaines personnes. Une autre personne, vous voyez ici, ça s'est tiré de Yahoo Actualité. Ce monsieur alerte sur la toxicité de l'hexane. Il dit « L'heure est grave ». On parle d'un lien donc entre ce produit, l'hexane, dont il y aurait des traces dans certains aliments, il y aurait un lien entre ce produit et la maladie de Parkinson, voire la sclérose en plaques. Alors ça, c'est pas rigolo, ce sont des maladies gravement invalidantes pour les personnes qui en sont victimes. Alors qu'est-ce que les cartes peuvent nous dire au sujet de cette substance, l'hexane? J'interroge le tarot de Marseille. Eh bien, des cartes assez claires. Du côté du passé, avec la Lune, on a bien des choses cachées. Alors, des choses qui ne l'étaient pas, c'est-à-dire qu'on ne cachait pas l'utilisation d'hexane pour l'extraction de certaines huiles alimentaires, mais ce qui était caché peut-être, c'était les effets sur la santé. Alors avec la Lune, voilà, on se fait une image des choses, mais c'est pas forcément une image correcte. C'est une image déformée. Alors ça peut aller dans l'autre sens aussi, c'est-à-dire que là où il n'y a pas vraiment de danger, on peut se faire des films catastrophes dans sa tête. En tout cas, avec la Lune, le terrain est mouvant, on ne sait pas trop distinguer le vrai du faux. Alors ça, c'est du côté du passé. Du côté du présent, maintenant, on a la force, c'est-à-dire qu'on a bien des gens qui tentent de dire non, 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 cessez de minimiser la chose ou de nous dire que c'est pas dangereux. On a fait des études et il semblerait bien qu'il y ait un lien entre les traces d'hexane dans certains aliments et puis certaines maladies, certains problèmes de santé. Alors quoi, la conséquence du côté de l'avenir? On a la roue de fortune, donc un changement ou une évolution.
Ça pourrait aller dans le sens d'une restriction de l'utilisation de ce produit, l'hexane, voire d'une interdiction. Alors je pense que s'il y avait une interdiction, on aurait l'arcane sans nom, par exemple, qui met une fin définitive aux choses. Ici, c'est pas ce qu'on a. On a un changement. Alors peut-être que ça sera restreint dans les quantités. Peut-être qu'il y aura des contrôles qui seront obligatoires, avec impossibilité de commercialiser certains produits qui contiendraient trop de traces. Vous voyez, en tout cas des choses qui vont changer par rapport à l'utilisation de ce produit. On verra avec d'autres cartes dans quel sens ça peut aller. En carte défavorable, le pendu, une pause. Les gens qui ont mis en évidence la présence d'hexane et puis surtout qui semblent avoir mis en évidence un lien entre les traces de ce produit dans certains aliments et puis des soucis de santé, aimeraient bien que ça soit suspendu, que l'utilisation de ce produit soit suspendue. Mais ici, pour le présent, cette carte du pendu est en position faible. Donc, on peut penser que pour le moment, ça ne va pas être suspendu. Ce qui ennuie évidemment sans doute les gens qui pensent que cette substance est responsable des problèmes de santé. Avec le pendu, au contraire, on a quelqu'un qui ne peut qu'être spectateur et qui ne peut pas agir sur les événements. Alors c'est peut-être le cas de l'ONG qui a fait cette étude et qui pour le moment, en tout cas, là on est sur la ligne du présent, pour le moment ne peut que dire les choses mais ne peut pas agir plus, ne peut pas empêcher ou restreindre l'utilisation du produit. Pourquoi? Eh bien peut-être parce qu'avec cette carte de la papesse en position forte, on a des gens qui voient les choses, qui ont étudié les choses, donc qui sont au courant des conséquences néfastes que l'on suppose liées à l'utilisation de ce produit, mais ces gens intelligents qui savent, on voit ici le savoir dans un livre, ces gens intelligents qui savent ne disent rien. Avec la papesse, on ne dit rien. On peut penser sans doute aux industriels qui utilisent ce produit, qui se disent ah ben non, s'il faut s'en passer, ça reviendra beaucoup plus cher, il faudra utiliser d'autres méthodes beaucoup plus coûteuses. Donc on ne va pas parler du sujet. Voilà, tout simplement. Alors, du côté de l'avenir, on a donc avec la roue de fortune un changement ou une évolution, puis l'empereur. Ça concerne des gens de pouvoir et au plus haut niveau. Alors on peut penser à l'État français par exemple, soit l'État français, soit si l'affaire est portée au niveau européen par exemple, l'État bruxellois, on pourrait dire ça. Des gens de cet acabit qui peut-être vont mettre leur grain de sel dans cette affaire. Alors dans quel sens ? Alors avec la tempérance, il pourrait y avoir des mesures mi-chèvre, mi-chou, c'est-à-dire que pour apaiser à la fois les ONG qui signalent un danger, qui semblent avoir mis en évidence un danger, et puis peut-être les consommateurs qui seraient inquiets, peut-être qu'on va prendre certaines mesures, des restrictions, on va dire oh là là, les industriels doivent contrôler que ça ne dépasse pas certains seuils, un certain seuil de présence dans les aliments, vous voyez. Mais d'un autre côté, avec la tempérance, c'est pas un arrêt. C'est-à-dire qu'on ne veut surtout pas tirer une balle dans la tête de certains industriels. On se dit que l'économie a déjà bien du mal à tenir debout dans nos pays d'Europe de l'Ouest ces jours-ci, qu'on ne veut pas leur infliger des contraintes supplémentaires. Donc, sans doute, avec la tempérance, il va y avoir moite-moite, 50-50. Entre, d'un côté, on fait quand même quelque chose pour répondre
aux ONG et puis aux inquiétudes des consommateurs. Hein. On ne veut pas faire ceux qui n'en ont rien à faire, donc on va décider quand même quelque chose. Mais d'un autre côté, on veut surtout pas mettre un coup d'arrêt à certaines industries. Donc c'est comme ça que je comprends cette carte. Une dernière carte peut-être. Est-ce que ça peut nous parler ? Bon, avec le mat, je suis pas sûr que ça nous parle beaucoup. Soit les ONG, certaines ONG vont dire non mais ça va pas la tête, on a mis en évidence que ce produit est dangereux, donc faut pas le mettre dans les aliments, faut pas l'utiliser pour les aliments, point. C'est pas l'idée d'en utiliser moins ou de dire non non c'est dangereux même à faible dose, donc peut-être que certains vont se dire on marche sur la tête, on fait n'importe quoi avec une mesure qui est une demi-mesure finalement. Ça pourrait être ça. Alors sinon, un autre sens de cette carte, on voit quelqu'un qui prend son baluchon et qui s'en va. Ça pourrait être aussi certaines entreprises qui vont se dire, ben si c'est ça, nous on arrête de produire dans ce pays. Hein, si on ne peut plus rien faire, si on ne peut plus rien utiliser, ou alors seulement des choses qui vont coûter très cher et rendre nos produits beaucoup plus chers que d'autres produits venant d'ailleurs, par exemple, contre lesquels on ne pourra pas faire face, eh ben, on s'en va ailleurs. Ça pourrait être ça aussi. Ok. Concernant l'utilisation d'une substance qui s'appelle hexane, qui est issue du pétrole ou de l'industrie pétrolière et qui est utilisée dans l'agroalimentaire pour extraire des huiles alimentaires et qui laisserait des traces dans divers produits de consommation courante, des produits alimentaires, et donc cette substance qui est soupçonnée de causer des problèmes de santé, voire même des problèmes aussi graves que la sclérose en plaques, par exemple. Eh bien, qu'est-ce que les cartes peuvent nous en dire ? J'interroge l'oracle du 6e jour de Fil Voyance. Alors, que nous disent ces cartes ? Ou qu'est-ce qu'elles nous suggèrent au sujet de l'hexane ? D'abord, du côté du passé, on a cette carte de la tranquillité. Pourquoi ? Parce que, comme dirait l'autre, quand on ne cherche pas, on ne risque pas de trouver. Voilà. C'est-à-dire que dans le passé, on faisait peut-être beaucoup moins d'études que maintenant sur la présence de certaines substances dans les aliments et puis leurs effets possibles à moyen terme, à long terme, par exemple. Donc, on était tranquille. C'est sûr que si on ne cherchait pas, on risquait pas de trouver des choses embêtantes. Alors au présent, c'est fait. On a des ONG qui ont mené l'enquête, ont trouvé la présence d'hexane dans des produits alimentaires et soupçonnent cette substance d'être liée à des problèmes de santé et pas des moindres. Donc avec cette carte du 6e jour, qui est une carte bénéfique, une carte de protection, ça nous dit que grâce à ces ONG, des choses sont mises en évidence. Alors évidemment, si on met en évidence une mauvaise pratique ou un produit qui finalement pourrait causer des problèmes et des problèmes graves, c'est une bonne chose. Alors on va dire, oh là là, on mange vraiment n'importe quoi. Oui, mais c'est bien de l'avoir mis en évidence. À la limite, on aurait pu ne jamais rien chercher et puis continuer à vivre heureux, tranquille. Alors c'est angoissant, c'est vrai, de mettre en évidence ce truc-là, mais c'est bien de le dire, parce que comme ça, on peut aller vers un mieux. Et ce qu'on a mis en évidence, c'est quoi ? Alors c'est la carte du résultat ici, la souffrance. On a mis en évidence un lien entre l'hexane et puis des problèmes de santé. Des gens souffrent et ça serait lié à l'utilisation de ce produit. En carte défavorable, je vois la maison. Alors pour moi, la maison, c'est un foyer, c'est là où vivent les familles.
Et on a bien un problème qui touche les familles, les gens dans leur maison et plus particulièrement dans leur cuisine ou dans leur salle à manger, puisqu'il s'agit de produits alimentaires. C'est donc un problème qui touche les foyers spécifiquement. Alors, également, on pourrait parler des collectivités par exemple ou de la restauration, mais de façon générale, ça va toucher les foyers, ou ça touche déjà les foyers plutôt. En carte favorable, le ressourcement. Ça nous parlerait peut-être d'en revenir à des choses moins industrielles et peut-être plus proches de choses naturelles. Alors, dans les articles que je vous ai montrés en présentation, en introduction, on avait des personnes qui parlaient d'alternatives pour extraire l'huile. Par exemple, pour l'huile d'olive, on a une huile qui est extraite par pression à froid. Mécaniquement. Donc, on aurait d'autres méthodes. Alors, reste à savoir si ces méthodes ne vont pas coûter des sommes folles qui rendraient les produits très chers, mais en tout cas, dans le principe, il y a des alternatives. C'est ce que je vois dans cette carte du ressourcement. On pourra en revenir, se ressourcer, c'est revenir à des choses plus simples, plus basiques. C'est peut-être ce qui est suggéré, plutôt que de recourir à des méthodes chimiques industrielles. Oula, alors il semble bien que dans l'avenir, il y ait un lien confirmé, puisqu'on nous parle de souffrance. Il semblerait bien que du côté de l'avenir, ici, on confirme le lien entre cette substance et puis les problèmes de santé dont certains peuvent être graves. Alors on a la prière après, ça pourrait nous dire que dans un premier temps, on ne pourra pas faire grand-chose aux gens pour les gens qui souffrent de ces soucis de santé et dont ces soucis sont le résultat d'années d'utilisation de produits, si j'ose dire, contaminés. Je pense que c'est pas une exposition ponctuelle à une dose infime qui va tout de suite poser un problème de santé, mais c'est peut-être plus la répétition sur une période très longue qui va faire au fil du temps que la santé pourrait être atteinte. Malheureusement, si ça met du temps à se déclarer, ces problèmes de santé, ça ne se résout pas comme ça. D'où, pour les gens qui seront dans la souffrance, il n'y aura plus que la prière, hélas. Voilà, c'est exactement ce que je vous disais à l'instant. Ici, on parle du temps qui s'ajoute à la prière et qui fait suite à la souffrance. C'est-à-dire que même si on prend des mesures de restriction ou de contrôle ou voire d'interdiction demain matin, eh bien malheureusement, il y a des gens qui seront déjà atteints. Pour eux, c'est trop tard. Même si on connaît la cause du mal, ça part. Les soucis de santé ne vont pas disparaître comme ça. Alors, il faudra attendre plus longtemps, on a cette carte du temps, pour que de nouvelles mesures restrictives fassent effet auprès des générations, des autres générations. C'est comme ça que je comprends cette carte du temps. Une dernière carte. La mort, oui. La mort, espérons que ça soit la mort de cette substance dans l'industrie agroalimentaire. Malheureusement, pour certaines personnes qui auront des problèmes de santé graves, cette carte, hélas, pourra s'appliquer à eux aussi. Alors, j'espère que non. J'espère que leur décès sera un décès naturel et non pas lié à ce qu'ils ont mangé, à ce que ces personnes auront mangé. C'est toujours désolant de constater ce genre de choses. Espérons donc qu'à l'avenir, cette substance sera au moins contrôlée, restreinte, voire interdite, si c'est possible, sans trop gêner nos industriels, qu'ils puissent continuer quand même à faire tourner leur boutique, ou peut-être trouver une substance alternative qui n'aurait pas ces effets néfastes sur la santé. C'est ce qui est à souhaiter. Ce tirage de cartes est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.